Diminution des subventions à l'achat, ajout d'une nouvelle taxe. Le temps est-il venu de faire payer davantage les propriétaires de voitures électriques? Avec Meeker Guerrier, Catherine Beauchamp, Justine McIntyre et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Et si vous planifiez vous acheter un véhicule électrique bientôt, vous pourrez à nouveau, on va le souligner, profiter des subventions du gouvernement du Québec à partir du 1er avril parce que le programme Rouler vert reprend du service après une pause depuis février parce qu'il manquait de fonds. Pour cette année, ça signifie que vous pourriez obtenir 4 000 $ pour l'achat d'un véhicule neuf entièrement électrique. Le ministre des Finances, Éric Girard, a reconfirmé que le programme va diminuer graduellement au cours des 2 prochaines années pour cesser complètement à partir de janvier 2027. On avait été ça avait été annoncé l'an passé qu'il n'y avait pas que cet incitatif-là qui va disparaître bientôt parce que le gouvernement a annoncé d'autres mesures. Le gouvernement annonce une contribution annuelle pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à compter de 2027. 125 $, c'est ce que les propriétaires de véhicules électriques devront payer de plus par année en droits d'immatriculation dès 2027. Une nouvelle taxe qui contribuera au financement du réseau routier québécois et des services de transport en commun. Nous faisons le choix d'un Québec moderne, ouvert sur le monde et tourné vers l'avenir. Les véhicules hybrides sont aussi visés par cette mesure. Leurs propriétaires devront pour leur part débourser annuellement 62,50 $. On pousse pour l'électrification, mais d'un autre côté, là, on commence à taxer les gens qui conduisent le vert. Des montants qui sont toutefois moins élevés que ceux que paie la majorité des automobilistes qui conduisent des véhicules à essence. Par exemple, la taxe sur les carburants d'un Honda Civic s'élève à 265 $ par année. Pour un Toyota RAV4, il faut compter 315 $, alors qu'il en coûte 461 $ pour un Ford F-150. J'ai un problème avec ça parce qu'on va moins encourager l'achat de voitures électriques à partir de 2027. Ça envoie le mauvais message quand le gouvernement dit on veut se rendre à 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Il y a une contradiction évidente. Avec cette taxe, le gouvernement prévoit dégager des revenus de 380 millions de dollars d'ici 2029-2030. Ces véhicules-là roulent sur les routes, empruntent les ponts, utilisent des infrastructures. Donc, ça nous semble avoir du bon sens. Du même coup, le gouvernement de la CAQ va mettre fin à la gratuité d'accès au péage et aux traversiers pour les véhicules munis d'une plaque d'immatriculation verte. C'est une mesure qui va décourager les gens à acheter, voire à utiliser des véhicules verts et électriques. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre la nouvelle taxe sur l'immatriculation des véhicules électriques, donc annoncée mardi par le gouvernement du Québec? Premier tour de table, Meeker, ta position? C'est rare que je sois pour une nouvelle taxe, mais cette fois, oui, puis je me rends aux arguments du gouvernement, c'est une question d'équité. Catherine? Moi, je suis contre. Je trouve qu'il n'y aura plus du tout d'incitatif à obtenir ou à acheter des véhicules électriques. C'est déjà pas mal plus cher que les voitures à essence. Et puis, je comprends plus, il n'y aura plus d'avantages. Ça faisait partie du lot d'avantages, Justine? Bien, écoutez, je pense que le 125 $ dans le tout, là, quand on regarde le prix d'un véhicule électrique, c'est pas grand-chose. Puis, pour une question d'équité, je pense que c'est important que ces chauffeurs-là paient aussi leur part. Alain? C'est un non catégorique. 1, je déteste les taxes. Et 2, c'est incohérent avec la position du gouvernement qui veut envoyer un message face au changement climatique. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 h. On regarde ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 69 % des internautes sont pour cette nouvelle taxe sur l'immatriculation des véhicules électriques et 31 % sont contre. Dès que vous êtes prêts, vous allez voter, vous balayez le code QR, vous répondez à la question et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Si vous voulez nous partager un peu votre opinion là-dessus, on veut vous lire un peu plus tard. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Il n'y en a pas de verre d'interrupteur, je regardais ça. Non, mais moi, j'aime bien... Faites bien avec ta... Donc, vous pouvez vous en servir une fois pendant le débat. N'hésitez pas, Meeker. Ils s'en servent pas souvent. Ils se vendent de ne pas en avoir besoin. Exact, j'en ai pas besoin. Ils vont s'arranger pour te faire... sortir un peu de tes gonds à un moment donné. Alors, on regarde ça. Il y a les avantages, oui, pour l'achat. On en parlait d'ailleurs en ouverture qu'il y a des montants qui reviennent, mais pas nécessairement pour longtemps. Mais là, c'est un peu ton point de vue, Catherine. On est en train d'enlever tous les petits avantages qui tournent autour de l'acquisition d'une voiture électrique. Oui, bien, en plus de donner une taxe, on va enlever les incitatifs aussi pour les payages, pour les traversiers. Moi, j'ai personnellement, acheter une voiture électrique, ça va vraiment
me changer de catégorie, de budget. Moi, j'ai une petite voiture, une Yaris, puis là, je vais être obligée de m'acheter comme une voiture qui va coûter peut-être 10 000 $ plus cher. Et probablement que quand je vais acheter cette voiture-là, je n'aurai plus l'incitatif financier qui est offert par le gouvernement. Ouais. Moi, je vais être dans la fin, là, parce que ça va correspondre à peut-être dans 2 ans, 3 ans. Puis, je trouve ça dommage parce que j'ai peut-être même plus les moyens de m'acheter une voiture. Fait que si tous ces petits avantages-là que je trouve intéressants, je me dis, je vais avoir une voiture électrique, je vais peut-être finir par économiser sur l'essence, sur les immatriculations, sur les payages, sur le covoiturage. Bien, tout ça va finir par partir. Puis, je trouve, comme Alain l'expliquait, que ça envoie un très, très mauvais signal à l'industrie. Je me dis, coudonc, on veut-tu sauver la planète ou on s'en sacre? Alain, toi, tu as des véhicules électriques? Moi j'ai 2 véhicules électriques. J'ai eu 2 véhicules électriques, pas les 2 en même temps. Puis j'ai eu 2 véhicules hybrides. Fait que j'ai vécu tous les avantages, désavantages d'avoir un véhicule. Juste curieux, qu'est-ce qui t'avait amené à aller vers l'électrique? Est-ce que c'était une volonté de conscience environnementale? Il faut faire l'effort. J'étais un politicien, je suis un pro-environnement. Je voulais te donner l'exemple. Même si ça coûtait plus cher, je me lançais là-dedans. Puis cet argument-là, des gens souvent qui sont pour cette taxe-là, d'équité qu'on appelle, ils disent oui, mais vous contribuez pas au niveau des immatriculations puis des taxes comme tout le monde pour nos routes, puis vous roulez dessus. Ce qui est oublié, c'est que le véhicule électrique... Le problème du véhicule électrique, c'est qu'il coûte en ce moment 10 à 15 000 minimum plus cher que le même véhicule à essence. On paye des taxes aussi sur ce 15 000 $-là de plus qui contribuent dans la cagnotte du gouvernement pour faire tous ces travaux. Les incitatifs à l'achat, ça ne compte pas l'excédent de prix entre une voiture électrique et une voiture à essence. Si quelqu'un décide de continuer le calcul, on peut le faire pour tout le monde. Là. Faites le calcul à 8 litres au 100, là, un véhicule qui ne consomme pas trop. Mettez ça sur 20 000 km, une moyenne en général que les gens font, versus un véhicule électrique, ce que ça coûte en électricité. Faites le petit calcul. Prenez l'économie du 15 000 que tout le monde oublie, que les gens qui n'ont pas mis pour l'achat du véhicule, mettez-la à 5 % intérêt composé, on oublie ça. Ce qui s'additionne, vous allez voir qu'après 10 ans, le véhicule électrique coûte encore plus cher. Il est là avec ses chiffres. Je comprends que c'est prof de maths à la base, moi. C'est ça, hein? Oui, il maîtrise bien ça, les calculs. Mais ce sont des montants de taxes qui ne vont pas directement, ils vont au gouvernement, mais pas directement pour l'amélioration nécessairement des routes ou du transport en commun, comme les taxes sur l'essence. Alors ici, on est en train de parler d'une taxe, oui, spécifique, et personne aime les nouvelles taxes en passant, là. Donc, c'est pas une question de dire on adore les taxes, mais c'est une question de dire où est-ce que, comme société, on veut aller. Est-ce qu'on veut continuer à subventionner l'auto individuelle, qu'elle soit électrique ou non? C'est un choix qu'on a fait, de dire on veut sevrer les gens des véhicules à essence. C'est parfait, on est allé vers les véhicules électriques. Mais aujourd'hui, on a un choix à faire. On a nos transports en commun qui sont en très mauvais état. 40 % du réseau est en désuétude. Et on fait quoi avec ça? Comment on va le financer? Donc, en ce moment, c'est financé par des personnes qui conduisent des voitures à essence. Oui. Mais les personnes qui sont en mesure d'acheter une voiture électrique qui, oui, en général, coûte plus cher, ne sont pas... On leur demande pas, toujours plus cher, on leur demande pas de faire cette contribution-là de 125 $. Et franchement, je pense pas que c'est ce montant-là qui va faire la différence dans le choix d'achat entre une voiture électrique ou à essence. C'est une bonne différence quand même quand on voit les montants qui vont mais la bonne nouvelle, c'est que plus il y a de voitures électriques, plus il va y en avoir d'usagers aussi. Ça fait baisser aussi le prix des véhicules. Je comprends que c'est plus cher, mais sur le long terme, en passant, si vous voulez acheter une Tesla ces temps-ci, apparemment, c'est... Ils sont bientôt Il n'y a même pas la moitié de la population. C'est 1/3 de la population qui est à la voiture électrique. Mais même avec le 125 $, ça devient quand même moins, en fait, de la moitié de ce que les gens qui ont un véhicule à essence payent ou contribuent au réseau routier. Non, attendez. Le 15 000 $ qu'on a acheté, calculez-les avec le 10 % de taxe provinciale, là, puis vous allez voir que c'est beaucoup plus que ce 125 $-là. Mais vous avez, pour cet argent-là, vous avez une voiture de luxe. On va se le dire. C'est pas juste le fait que ce soit une voiture électrique, mais la voiture en soi est un produit de luxe. J'ai pas le choix. Non, mais j'ai pas le choix. Les voitures électriques sont quand même un peu plus... C'est ça. Oui, à la base, parce que c'est ça que les fournisseurs offrent. On n'a pas le choix. Si on veut aller vers l'électrique, on doit... Mais moi, je veux juste vous résumer ça. Sur les voitures chinoises, d'abord. Oui, honnêtement, là, c'est la question du régime. On est dans un autre débat géopolitique encore là. Mais oui, je pense que ça serait très intéressant. Mais moi, je veux dire quelque chose. Il y a des bonnes taxes, il y a des mauvaises taxes.
pensez, là, quand on veut taxer des produits qui sont mauvais à la consommation, des produits sucrés, de la malbouffe, on fait quoi? On va taxer quelque chose qui est mauvais pour la santé, pour l'environnement, pour nous. Je suis d'accord. Parfait. Là, on veut améliorer notre espace, notre air. On veut emmener les gens à travailler pour améliorer l'environnement. Puis on va taxer le bon produit. Ils vont être punis pour avoir posé un geste. Ça va contre la nature même d'une taxe qu'on veut installer. Ils sont pas punis. Au contraire, ils continuent. Non. Ils ont plus d'avantages. C'est ça. Plus avoir d'avantages. C'est comme un peu une punition. C'est comme, là, c'est fini. C'est fini le party. Quand on parle d'équité, je sais que vous voulez me forcer à l'utiliser, mais quand on parle d'équité, c'est ça. Il faut que ça soit juste pour tout le monde. Et là, mais c'est pas juste parce que les voitures électriques coûtent beaucoup plus cher. Mais c'est un choix déjà à la base. C'est pas un choix, on va être obligé en 2035. Oui, mais premièrement, si on veut, ça va être repoussé de façon, déjà. OK, toi, tu sais ça, tu peux lire l'avenir. On était à 2030, on a repoussé à 2035. Il y a de bonnes chances que ça soit repoussé encore. Tu dis que c'est un choix, sauf que si on veut qu'à un moment donné, qu'il y ait le nombre qu'on attend de véhicules électriques sur les routes, il faut bien que ça commence par quelque part. Puis les gens qui sont en train d'acheter des véhicules, ils payent plus cher pour commencer le système. Il y a juste moi qui est au courant que ça fait des années qu'on a ces incitatifs-là. C'est pas nouveau. Là, on arrête l'incitatif, on diminue graduellement, mais il était déjà là. Puis en passant, les voies réservées, vous les avez encore pour les véhicules électriques. Moi, je n'ai pas de voiture électrique. Je te dis juste que quand je vais en acheter une, moi, tu sais, justement, Justine parlait des voitures de luxe. Ça n'existe pas une voiture économique électrique. Fait que pas vraiment ici en ce moment. On va faire une petite pause, quand même, comme dit. Se recharger un peu, puis on continue ça au retour. Notre question pour ou contre la nouvelle taxe sur l'immatriculation des véhicules électriques. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. Et soyez avec nous, on continue ça au retour. On est de retour au débatteur pour ou contre la nouvelle taxe sur l'immatriculation des véhicules électriques au Québec. C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Meeker, dis-moi, pourquoi une personne qui encourage en quelque sorte la transition, l'environnement et la protection de l'environnement devrait payer davantage qu'une personne qui utilise des véhicules à essence. Mais pourquoi elle ne devrait pas payer? Puis Alain en a parlé, je vais me permettre de vous appeler Alain. On en a parlé un petit peu plus tôt. Le fait que ces voitures-là, très souvent, sont plus lourdes. Elles utilisent les routes comme toutes les autres voitures. Et moi, je ne comprends pas pourquoi sur les traversiers, par exemple, on ne les fait pas payer. Elles utilisent quand même. Puis c'était voué à se terminer de toute façon ces subventions-là. Parce qu'une fois qu'on aurait atteint les cibles, les véhicules sont quand même là. Elles utilisent quand même les routes. Elles ont beau être électriques. Mais moi, je vais te reprendre. Et l'autre chose... Catherine. Vas-y, Catherine. Tu dis les cibles ont été atteintes. Pas pantoute. Deux, t'arrêtes les incitatifs quand t'es rendu, je sais pas moi, à 60, 70 de véhicules électriques, mais on est à un tiers encore. Là. On n'est même pas rendu à la moitié. Fait que moi, je me dis, les incitatifs, on en a encore besoin parce que c'est pas tout le monde qui veut s'acheter une voiture électrique présentement. Le problème avec les incitatifs, c'est que ça a un effet pervers. On parlait des prix des véhicules un petit peu plus tôt. Les véhicules électriques sont souvent plus chers parce qu'il y a des incitatifs. Quand on enlève les incitatifs, ça force... Moi, je veux juste corriger quelque chose que tu as dit tantôt. Tu as dit les véhicules électriques sont plus lourds. C'est faux. Les véhicules électriques sont plus légers en ce moment. Puis si on voulait faire une vraie taxe, il devrait être basé sur le poids, sur l'espace qu'il prend sur la route. Et quel que soit le type de véhicule, ça pourrait être assumé. Mais si vous prenez la moyenne, c'est l'inverse en ce moment. Je veux juste clarifier une chose concernant le poids. Je vais retrouver ma note. J'avais une note là-dessus. Où elle est? OK, non, je l'ai ici. Concernant le poids, d'une manière générale, c'est sûr qu'il va y avoir du cas par cas. Là, à format équivalent, une voiture électrique sera environ 23 plus lourde qu'une voiture à moteur thermique. Plus lourde. Je m'excuse. Je suis surpris que tu n'aies pas pris le temps pour me remettre à l'ordre. Non, mais j'avais le pourcentage. Cependant, c'est sûr que c'est ce qu'on conseille. Les voitures sont toutes en train de grossir. Même les voitures à essence. Donc, il y a de plus en plus de VUS. Donc, les voitures à essence aussi sont de plus en plus pesantes. Fait que l'écart n'est pas nécessairement le même. Des fois, ça peut être 32 plus. Le Hummer électrique, honnêtement, est-ce que c'est bon pour l'environnement? C'est là qu'on a d'avoir
en fait. d'avoir peut-être d'avoir le au montant poids. au poids. Oui, exactement. Puis là, tu vas voir qu'ils vont réduire de taille les en fait, voitures électriques. Et là, je serais en faveur d'une taxe comme ça dans ce Mais ça, cas-ci. c'est Mais on fait, serait par tous exemple, d'accord pour le là-dessus. stationnement en ville. Ça, c'est une manière de calculer le prix du permis de stationnement en ville. C'est selon le poids du véhicule dans certains arrondissements. Et ce qui a été très contesté par ailleurs, mais ce qui fonctionne et qui agit comme incitatif pour avoir des voitures qui sont plus légères, qui consomment moins. Donc. Mais je veux revenir sur cette question de taxe. Voilà une bonne mesure en passant. Oui, c'est une bonne Je mesure. la salue. Bon, ben c'est bien, on est d'accord là-dessus. On n'est pas contre ou d'accord. Non, mais je voulais revenir sur tout le début de ce débat qu'on a eu ensemble, parce que je pense que c'est important de bien nommer les choses, et on parle en ce moment d'une taxe. Or, je pense qu'on devrait parler d'une contribution, parce que c'est une petite contribution qui se fait au début, quand tu vas chercher ton permis pour le véhicule, et c'est une contribution qui est précise, parce que c'est pas une taxe générale qui s'en va vers le gouvernement, ça s'en va vers les routes, ça s'en va vers le transport. Mais c'est une contribution annuelle. Annuelle, oui. Moi, je vais juste ajouter de quoi? C'est parce que l'état de nos routes, là, on n'arrête pas de dire qu'elles sont épouvantables. Elles ne sont jamais réparées adéquatement. Fait qu'à un moment donné, moi, de mettre plus d'argent... Non, je le sais, mais de mettre plus d'argent dans le système routier qui n'est jamais corrigé comme il faut, moi, je trouve qu'à un moment donné, ça devient très décourageant. Le gouvernement ferait son ménage dans sa cour en une chose, premier. parce que quand tu parlais de poids tantôt, il y a peut-être des gens qui vont dire, ben oui, mais pourquoi on entend qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence de poids? C'est que sur l'impact sur les routes n'est pas énorme entre une voiture électrique et une voiture à essence. Selon moi, les lectures que j'ai faites ce soir, l'impact majeur, c'est les camions lourds, qui, eux, parce que c'est divisé le poids par essieu, est énorme sur nos routes. Ça magasine. Quand tu roules, puis ton auto ne veut pas dans les sillons. Mais moi, je veux revenir à la base. Le gouvernement, là, il nomme un objectif. Qu'on soit pour ou contre la taxe ou non. L'objectif, c'est de diminuer les gaz à effet de serre, c'est d'atteindre les cibles, c'est d'électrifier les transports. C'est ça l'objectif que le gouvernement. S'il veut être cohérent, il doit taxer tout ce qui nuit à ça et laisser, quitte à mettre des incitatifs, laisser tranquille ceux qui travaillent à améliorer la situation. C'est déjà le bon exemple. Oui, mais ça s'appelle une taxe sur l'essence. C'est exactement ça qu'on fait présentement. On taxe l'essence. Mais il faut croire que c'est pas assez. Non, c'est pas assez, mais tout comme la subvention non plus, c'est pas assez pour aider l'incitatif. Donc, à un moment donné... Il faut pas en rajouter une autre. Non, je comprends, mais on peut pas ménager la chèvre et le chou constamment. À un moment donné, il faut dire, tout le monde, on peut pas seulement donner des avantages à ceux qui ont des véhicules électriques. Si eux aussi utilisent les routes, ils contribuent, ils achètent des voitures. Ce qu'il faudrait faire, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est réduire le nombre de voitures, qu'elles soient électriques ou pas. Il faut aller vers ça. Les couper en deux. Mais ce concept-là de taxe sur l'essence, il faut comprendre que s'il y a de moins en moins de voitures à essence, on va avoir moins en moins de taxes qui vont rentrer dans les comptes du gouvernement. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, moi, ancien maire de Victoriaville, je peux vous dire que même les municipalités et les gouvernements, ils font des économies majeures dans ce cas-ci quand il y a moins d'essence parce que les parcs de véhicules des gouvernements et des municipalités est énorme. Au même titre, quand l'essence augmentait, ils recevaient beaucoup de taxes, mais en même temps, ils payaient beaucoup plus d'essence pour leurs véhicules dans le passé. Donc, le gouvernement aussi, dans ses calculs, ils les emmènent pas, mais il y a des économies ou des coûts supplémentaires. Moins d'entrée d'argent dans les coffres du gouvernement, mais moins de dépenses parce qu'il y a moins de voitures à essence. C'est pas pour rien que le gouvernement change tout son parc routier. Je dis pas que ça se compare. Je veux juste dire qu'on parle jamais de ces avantages-là, où le gouvernement fait aussi des économies de ce côté-ci. Et combien ça coûte après de dépolluer, puis quand tu te rends compte les gaz d'émissions... On peut-tu parler des problèmes de santé que notre système de santé va générer à cause dans les milieux urbains de toute la pollution qui est générée, que la personne qui a payé plus cher pour un véhicule électrique, lui, a contribué à travers tout ça. Au final, ça n'empêchera pas. Si le 125 $ t'empêche d'avoir un véhicule électrique, c'est parce que tu peux pas avoir de véhicule. Tu sais, comme le disait Justine, c'est pas 125 $ sur 50 000 qui va t'empêcher d'avoir un véhicule. Non, mais c'est la somme de qui tout. s'accumule. Tu fais juste en rajouter une couche. Oui, mais ça ne pouvait pas rester. On peut pas subventionner comme ça individuellement. Déjà que l'électricité est subventionnée au Québec aussi. J'ai fait passer le signe. André, commentaire d'André, il fallait s'y attendre. On paye beaucoup de taxes avec les véhicules à essence. Alors, c'est normal que le gouvernement ait des pertes avec l'augmentation des ventes de voitures électriques. C'est le commentaire d'André. On s'arrête quelques minutes, d'autres commentaires au retour. On
On est de retour au débatteur. C'est le moment de lire quelques commentaires. On a, notre PL Cloutier, salut PL, qui nous dit qu'il est contre cette nouvelle taxe-là. Il dit « J'ai eu 3 autos électriques, mais avec la fin des incitatifs, je ne pense pas m'en racheter une. » Bertrand nous dit qu'il est contre. Pour moi, c'est normal que les propriétaires de véhicules à essence payent plus de taxes que ceux qui ont une voiture électrique bonne pour l'environnement. Je suis d'accord. Et Jocelyne nous dit qu'elle est pour. Les propriétaires de véhicules électriques circulent sur les routes. C'est normal qu'eux aussi contribuent à financer son entretien et les services de transport en commun. Il y a un point que tu as ramené tantôt sur l'état de nos routes. Visiblement, on a beau ajouter ces taxes-là, on ne voit pas tant l'amélioration sur nos routes. Est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin pour entretenir nos routes? Qu'est-ce qui serait, pour financer l'entretien de nos routes, qu'est-ce qui serait l'idéal? J'ai vu, par exemple, quand je voyageais au Mexique, je voyais qu'ils avaient des péages de façon assez régulière sur les routes et ça fonctionne bien. Les gens sont contents de payer parce que, vous savez quoi, les routes sont belles. Les routes sont belles quand elles sont payées par ceux qui les utilisent. On est utilisateurs payants. On est en plein des dedans. matériaux durables. Puis les conditions météo sont pas d'hiver. Non, c'est ça, sont pas les mêmes. Mais aux États-Unis, aussitôt qu'on passe la douane, il y a moins de nids de poules, puis les routes sont faites en béton. En Ontario. C'est toujours le constat. Tu disais tantôt que toi, les taxes, peu pour toi, mais le payage, quand on arrive à l'utilisateur payeur, puis très proche de l'utilisation, là, c'est pas... Moi, je suis pas fermé du tout vers cette avenue-là, parce qu'il y a une alternative pour les gens qui veulent pas nécessairement payer. Quand il y avait même l'histoire du pont Champlain, moi, j'étais fermé à une taxe parce que c'était un pont qu'on remplaçait. Mais si on avait rajouté un autre pont pour entrer à Montréal, j'aurais été tout à fait en faveur d'avoir un péage dans ce cas-ci. Puis, moi, je vais... Ah non, on va pas... Mais sincèrement, moi, je suis allergique aux taxes tant ou longtemps que le gouvernement ne gérera pas bien tout l'argent qu'on lui envoie. Puis on parlait hors d'onde tantôt. Le gouvernement envoie de l'argent à Nordvolt. Ils ont tous des projets environnementaux. S'ils prenaient cet argent-là puis ils le mettaient pour l'entretien des routes, pour le transport en commun, si tout ça fonctionnerait, la contribution serait peut-être plus intéressante. Non, c'est fini! Vous allez en politique. Allons voir maintenant si vous avez influencé l'opinion des gens. Ça, c'était en début d'émission. 69 étaient pour, 31 contre. On termine ça comment? On termine ça comme ça. Il y a plus de pour. 73 des internautes sont pour. Alors que 27 sont contre. Il est sorti de la politique. Il est entré. Pour ça que ça on va le garder pour un bon bout. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Passez une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. Bye-bye.